Batra Bafkarzain. Quelques détails, quelques halakhot qui concernent l'interdiction de couper les arbres fruitiers. Comme on a déjà vu dans le show précédent, la suga se trouve dans Bafkarzain. On va ramener quelques histoires là-dessus qui ont été ramenées dans les poskim. De quoi on parle exactement? La Gemara, elle ramène l'histoire de Rava qui a refusé de couper un arbre fruitier malgré qu'il causait un dommage à son voisin à cause de deux choses. À cause que c'est une interdiction et à cause que c'est un danger. Et la Gemara d'ailleurs elle nous raconte sur un des Amoraïm Rabbi Hanina, qui a perdu son fils à cause du fait ce fils-là, il a coupé un arbre fruitier et il a dit que ce fils n'avait aucune avéra. C'est-à-dire, il savait clairement que la seule chose qui a causé la mort de son fils, c'était le fait qu'il a coupé un arbre fruitier. Et donc ici, on voit que c'est quelque chose de très grave, de très dangereux. Et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, un des Midrashim, il ramène que quand on coupe un arbre fruitier, la voix de cet arbre, c'est une voix qui traverse le monde entier et que nous, on n'a pas les oreilles qui peuvent entendre ce son, mais cet arbre, il crie. Une question que les poskim ont relevée sur la Gemara qu'on vient de ramener sur Rabbi Hanina, qui dit qu'il n'avait pas d'Avera et qu'il est niftar à cause qu'il a coupé un arbre fruitier. Les poskim il pose la question, en fait, qu'est-ce qu'il en est dans un arbre? Qu'est-ce qu'il en est d'un arbre que il n'y a pas d'Avera de le couper? Est-ce que cet arbre, il a un danger? C'est-à-dire, est-ce que le danger qu'il y a dans cette chose-là, cette action de couper un arbre fruitier, est-ce que le danger, il dépend de la Avera? Et donc, dans un cas où il n'y aura pas d'Avera, il y a une permission, il n'y a pas de danger non plus. Ou bien non, c'est deux choses qui sont différentes. Il y a la Avera et il y a le danger. Et même dans un cas où il n'y a pas d'Avera, par exemple, quand l'arbre il est déjà très vieux, il n'a plus de fruits du tout, est-ce qu'il y a aussi le danger ou pas? Et certains poskim interdisent et ils ramènent une preuve de notre Gemara qui dit que Rabbi Hanina témoigne sur son fils qui n'avait pas d'Averot et qu'il est niftar à cause qu'il a coupé un arbre fruitier. Et là, la question qui se pose, pourtant, cette chose-là elle-même, de couper un arbre fruitier, en soi, c'est une Avera. Pourquoi il a dit qu'il n'a pas d'Averot? Et ils sont intéressés de dire que Bémet, c'était quelque chose qui était permis. Il a coupé un arbre fruitier de manière permise et quand même, il a été puni à cause du fait que c'est quelque chose qui est dangereux en soi. Pourquoi c'est dangereux? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est dangereux? Quelle est la raison pour laquelle il y a ici un danger, plus que les autres avéros? Plusieurs explications nous ont été données par les poskim. Rashi, dans Masechet Psachim Dafnun, il dit que c'est quelque chose de bizarre. Quand les gens ils voient quelqu'un qui est propriétaire d'un arbre fruitier et qu'il le déracine et qu'il le coupe, les gens ils s'étonnent. Et quand les gens s'étonnent, c'est pas bien. Parce qu'ils commencent à parler sur cette personne, qu'est-ce qu'il lui a eu, est-ce qu'il a gagné au loto, et qu'est-ce qui se passe, etc. Et cette chose-là peut lui causer un inara. Une autre explication dans le livre Mea She'arim, il dit que chaque arbre, il y a un malach qui est responsable de cet arbre. Et quand on coupe l'arbre avant son temps, ce malach, il crie et il n'est pas content sur le fait qu'on l'a démissionné avant son temps. Il n'est pas content de ces choses-là et c'est donc dangereux pour la personne qui l'a fait. Une autre explication, dans le Sefer Millet de Chassiduta, il explique que dans les arbres fruitiers, il y a des neshamot, une histoire de Gilgulim, qui rentrent dans ces arbres et qui ont besoin d'un tikkun. Le tikkun, il est, quand on va cueillir les fruits, on va faire une bracha sur ces fruits, ça fait des tikkunim sur ces neshamot, et quand on coupe cet arbre avant son temps, ces neshamot, elles sont extrêmement dérangées, et donc, ça peut causer un danger sur la personne qui l'a fait. Un midrash intéressant sur ce sujet, c'est sur la construction du Mishkan. Le midrash Rabbah, il nous dit que même pour la construction du Mishkan, Hachem il a fait attention qu'il soit fait avec des arbres de cèdre
ne sont pas des arbres fruitiers, pour nous apprendre que même pour la construction de la maison d'Hachem, et que le monde entier lui appartient, il ne voulait pas le faire avec des arbres fruitiers. Dans notre sugia, il y a une marloquette rishonim. Est-ce que, dans le cas où cet arbre fruitier il cause un dommage à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on a le droit de couper? En fait, c'est un peu dans le fond, la marloquette elle-même dans les Amoraïm, dans la Gemara, comme on a déjà expliqué dans le show précédent. Dans Tosfot, on dirait que c'est interdit de couper, même quand l'arbre fruitier il cause un dommage à quelqu'un d'autre. Le Ramban et le Rosh ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent que dans le cas où ça cause du mal à quelqu'un d'autre, on a le droit de le couper. Et là, la question qui se pose et que relève le Kovetz Shiurim, avec Chanan Serman, il dit que Tosfot, il est compréhensible. Si c'est une avéra, alors qu'est-ce que je peux faire? Je ne veux pas faire une avéra pour ne pas que quelqu'un d'autre ne perde pas de l'argent. Et d'ailleurs, en plus, je peux lui payer. Si c'est un problème d'argent, on n'a qu'à lui dire de payer. C'est pas pour autant qu'on peut permettre une avéra. Quelle est la raison, en fait, du Ramban et du Rosh qui disent que dans ce cas-là, on a le droit? Et l'explication qui a été donnée, c'est qu'au fait, dans le fond, cette interdiction de couper un arbre fruitier, c'est, la Torah a dit Bal Tashrit. C'est une sorte de destruction. Tu es en train de détruire le monde. Tu détruis quelque chose qui sert dans le monde. Et donc, si c'est ça, en fait, l'interdiction, après qu'on a déterminé que c'est une sorte de destruction, alors dans le cas où c'est pas pour une destruction, c'est pas sous forme de destruction, au contraire, je suis en train de faire un arrangement, parce que cet arbre est en train de causer des dommages, alors au contraire, on ne regarde pas ce déracinage comme une destruction, on est en train de regarder cette chose-là comme un tikkun. C'est quelque chose que je suis en train d'arranger et c'est pas quelque chose qui a été interdit par la Torah. En Hongrie, une histoire qui a été relevée dans les poskim d'à l'époque, dans le livre Vitoriru Tchouva, on retrouve cette histoire. Il y avait un phénomène bizarre et spécial, intéressant, les enfants hongrois, ils se levaient au milieu de la nuit et ils coupaient, ils prenaient des fruits, des arbres qui poussaient dans leur cour, et ces fruits n'étaient pas mûrs. C'était des fruits qui n'étaient pas mûrs. On dirait que c'était comme les enfants aujourd'hui qui prennent des bonbons sans permission. C'est ça ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Quand les parents allaient dormir, ils descendaient, ils cueillaient des fruits et ils les mangeaient. Maintenant, c'est très mauvais pour la santé de manger ces fruits pas mûrs. Et la question qui a été relevée par les parents, c'est est-ce qu'on a le droit, quand il y a encore la fleur, quand le fruit n'a même pas encore commencé à pousser, est-ce qu'on a le droit d'arracher ces fleurs pour ne pas que les fruits poussent? Et sachant que quand la Torah nous interdit de couper un arbre fruitier, c'est pas que quand on déracine complètement tout l'arbre. C'est toute l'histoire de Baltashrit. Donc on n'a pas le droit non plus de causer que ces fruits ne poussent pas. La question, c'est est-ce que quand il y a ici un certain danger de santé pour les enfants, est-ce qu'on a le droit d'arracher les fleurs? Est-ce que ça repousse au fait cette interdiction ou pas? Et là-dessus, il y a une marloquette dans les poskim. Certains disaient que puisque c'est une histoire de santé, alors ça repousse. C'est quelque chose qui c'est considéré comme un grand besoin. Et on a le droit d'arracher les fleurs. Et il n'y a pas de problème de baltashrit. Mais quand même ceux qui permettaient, ils disaient de le faire avec un goy. Et de manière générale, un arbre qui pousse dans un cratère et qu'on a besoin de le déraciner, et il y a certains détails, il y a certaines choses. Dans certains cas, en fait, on pourra le faire, mais on fait tout le temps attention, on fait très attention de vendre cet arbre à un goy, et que le goy lui-même déracine et découpe cet arbre, comme ça, s'il se passe quelque chose, ça se passe sur le goy, pas sur nous. Et c'est une des possibilités qu'il y a au fait dans un cas où quelqu'un se retrouve dans un gros problème, où il a besoin par exemple de faire une construction et il y a là-bas un arbre fruitier. Alors souvent on peut permettre dans ce cas, surtout quand la construction elle vaut plus encore que l'arbre lui-même. Et donc en fait il y a ici une question de perte. C'est un peu comme la sphara qu'on a vu avant. C'est pas sous forme de destruction, c'est sous forme plutôt de construction. Et donc c'est quelque chose qui peut-être est permis. Et grâce au fait que
on vend cet arbre à un goy et on demande au goy de le déraciner, alors avec tout ça, dans certains cas, on permet. Alors, dans cette histoire des enfants hongrois qui prenaient ces fruits, certains poskim disaient qu'on a le droit de le faire, on préférera de le faire avec un goy. D'autres poskim ont dit que c'est interdit complètement. Et pourquoi? Pourtant, ici, il y a une histoire de santé. Il dit, regarde, si ton fils, il allait chez le voisin et il cueillait des fruits là-bas. Est-ce que dans ce cas-là aussi, tu aurais demandé à ton voisin de déraciner ses fruits? Bien sûr que non. Tu ne peux pas dire une chose comme ça et tu aurais bien gardé tes enfants. Alors ici aussi, tu n'as qu'à bien garder tes enfants, même quand c'est un arbre qui t'appartient. Encore, plusieurs sujets ont été relevés dans les poskim. On ne peut pas, bien sûr, entrer dans tous les sujets. Par exemple, il y a une question. Un arbre qui est encore très jeune et qui ne fait pas encore de fruits. Est-ce qu'on a le droit de le déraciner ou pas? Euh, pour finir, une autre question. La Gemara nous a dit que quand il y a un arbre qui monte sur le Rishut Harabim, sur un domaine public, on aura le droit de le couper. Et ici, quelle est la hauteur des branches qui sont considérées qu'elles sont dérangeantes dans le Rishut Harabim? La Gemara nous dit il faut que les branches soient plus hautes de quelqu'un qui chevauche sur un chameau, et de manière à ce que même les gens qui chevauchent sur le chameau, c'était la chose la plus haute à l'époque, ils ne soient pas dérangés par les branches. Les branches qui sont encore plus hautes que celles-là, il peut les laisser. Les branches plus basses, c'est ces branches qu'il a le droit d'enlever. Aujourd'hui, ce chiour de chameau et de celui qui monte sur le chameau, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est pas quelque chose qui est dans la pratique aujourd'hui. Et c'est pour ça que Rabbi Dashiv, quand il a étudié cette Gemara dans son chiour, dans son Beth Midrash, il a dit qu'aujourd'hui, il faut vérifier quels sont les ponts qui se trouvent au-dessus des rues, quels sont les ponts les plus bas qui sont encore permis par la loi, et ce sera ça qui sera permis de découper, au fait, dans les arbres, et les branches qui sont au-dessus de cette hauteur. Par exemple, si les ponts les plus bas qui sont permis, c'est une hauteur de 5 mètres. Alors, jusqu'à 5 mètres, je dois découper les branches et j'ai le droit de le faire. Et au-dessus de ça, je peux les laisser.